questions comme aux réponses. Madame la députée de Gaspé. Merci, M. le Président. Nous, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est une proposition positive pour le gouvernement et pour le Québec. Les modifications au programme d'expérience québécoise ont été un vrai cafouillage du côté gouvernemental et le recul de vendredi soir était la chose à faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec le PEC? Ceux qui ont accès au PEC sont les candidats parfaits pour l'immigration. Restreindre l'accès au PEC est contraire aux intérêts du Québec, particulièrement pour les régions. Il y a un seul élément de la réforme du ministre qui avait du sens, c'était pour les DEP. Notre proposition est donc simple. On demande au gouvernement de maintenir le plein accès au PEC tout en ajoutant les diplômes de 900 heures, notamment les DEP. Comme ça, on conserve le programme qui nous permet d'accueillir les candidats parfaits à l'immigration, notamment en région, et on ajoute des diplômes professionnels qui vont aider encore plus à pallier à la pénurie de main-d'œuvre, notamment en région éloignée. Est-ce que le ministre de l'Immigration accepte notre proposition qui permet à la fois d'accueillir des candidats parfaits à l'immigration et d'améliorer nos outils pour contrer la pénurie de main-d'œuvre? Monsieur le ministre de l'Immigration. Alors, Monsieur le Président, vous savez, dans la réforme que j'ai proposée, qui est temporairement suspendue, justement, on élargissait le programme d'expérience québécoise en lien avec les formations de 900 heures qui donnaient accès à un DEP ou à une attestation d'études collégiales, justement pour répondre aux besoins du marché du travail, parce que dans toutes les régions du Québec, il y a des besoins de main-d'œuvre, notamment au niveau professionnel et technique, des emplois manuels, Monsieur le Président. C'est pas vrai qu'au Québec, on a juste besoin de diplômés universitaires. Alors, Monsieur le Président, j'entends la suggestion de la députée de Gaspé. Je l'ai dit tout à l'heure et je vous le redis, ça me donnera l'occasion au cours des prochaines semaines de consulter l'ensemble des partenaires tant économiques que du milieu de l'éducation. Et très certainement, ça fera partie de ma réflexion. Alors, j'entends la proposition de la députée de Gaspé. Je la remercie de cette proposition. On va évaluer le tout, Monsieur le Président, et très certainement que je vais analyser sa proposition avec intérêt, d'autant plus, Monsieur le Président, que ce que la députée de Gaspé nous demande était déjà présent dans le cadre de notre réforme, d'élargir les programmes. Alors, ça fera partie de la réflexion, Monsieur le Président. Première complémentaire, Madame la députée. Monsieur le Président, une liste de programmes, ça ne fonctionne pas en pratique. Alors que le reste du Québec connaîtra une hausse de 13 % de sa population en 2040, pour les régions, c'est tout le contraire. C'est 25 % de la population en région éloignée qui va disparaître, Monsieur le Président. Le PEC permet d'accueillir dans nos régions des gens qui vont participer à la vie économique, sociale et communautaire. Est-ce que le ministre est conscient que de restreindre le PEC, c'est d'intensifier la baisse démographique en région? Peut-il nous confirmer qu'il n'imposera pas de liste? Monsieur le ministre de l'Immigration. Alors, Monsieur le Président, là, ça, c'est un point important. C'est un point important, Monsieur le Président, parce qu'on parle de régionalisation de l'immigration. Et dès le départ, Monsieur le Président, on l'a dit. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre une priorité à la régionalisation de l'immigration. C'est pour ça qu'avec le ministère de l'Immigration, on a déployé le ministère dans plus de 50 villes au Québec. Le ministère était concentré principalement à Montréal. On veut s'assurer d'accueillir les gens en région. Mais pour faire ça, Monsieur le Président, bien, ça prend des employés du ministère pour bien intégrer, bien accompagner dans les défis de la vie quotidienne dans toutes les régions du Québec, Monsieur le Président. Parce que quand vous quittez votre pays d'origine, puis vous vous retrouvez dans une région où vous ne connaissez pas personne, bien, ça vous prend un relais, ça vous prend quelqu'un pour vous accompagner. Alors, très certainement, la priorité du gouvernement du Québec, c'est la régionalisation. On ne fera pas comme le Parti libéral. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Monsieur le Président, une autre belle proposition qu'on avait fait en campagne, c'est 25 % de tous les immigrants qu'on amène en région. Alors, je la propose, je la soumets encore au ministre de l'Immigration. Je comprends que l'intérêt du ministre est de revoir le système d'immigration. Quand on gouverne, il faut penser à l'intérêt du Québec et surtout aux particularités de chacune des régions. Le PEC, ce sont nos meilleurs candidats à l'immigration, le meilleur taux de rétention, c'est le meilleur programme en immigration. Pour l'intégration, pour la pénurie de main-d'œuvre, le ministre peut-il nous confirmer qu'il n'y en aura pas de liste? Monsieur le ministre de l'Immigration. Alors, Monsieur le Président, comme je vous le disais, c'est une priorité pour nous, la régionalisation de l'immigration. Et d'ailleurs, le plan de déploiement que j'ai annoncé, et je me suis promené dans pas mal de régions, Monsieur le Président, pour indiquer clairement que nous souhaitions ouvrir des bureaux d'immigration en collaboration avec le ministère du Travail dans leurs locaux, dans les bureaux de Service Québec, justement pour répondre aux besoins des employeurs, aux besoins des entrepreneurs qui ont besoin de main-d'œuvre, Monsieur le Président. Et l'immigration peut constituer l'une des solutions à la pénurie de main-d'œuvre. Alors oui, on veut s'assurer de régionaliser davantage et 75 % de toutes les nouvelles ressources du ministère de l'Immigration se retrouvent à l'extérieur de l'île de Montréal. Et je pense que c'est un bon message, Monsieur le Président, parce qu'il y a de très beaux succès dans les différentes régions du Québec, parce qu'on accueille et on intègre bien les personnes. Question principale.